Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors, avant de parler du Quintet Plus de ce mardi 7 janvier, on va bien entendu revenir sur celui de dimanche avec une belle victoire de Jack Tonic, qui était au final le favori de ce quintet. Donc vous êtes plusieurs à avoir trouvé la bonne réponse. Bien entendu, il y a eu un tirage au sort et la personne qui a remporté un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site tur-fr.com est Amar Djeloul. Alors Amar Djeloul, bravo. Bravo pour votre victoire. Pour pouvoir avoir droit à ce mois d'abonnement gratuit sur notre site, vous devez contacter notre service client. L'adresse s'affiche en bas de votre écran, david@turf-fr.com. Et voilà, il se fera un plaisir de vous créditer ce mois d'abonnement gratuit. Moi, en tout cas, je vous remercie tous d'avoir participé une nouvelle fois à ce concours. Vous étiez nombreux. On mettra ça bien entendu dimanche prochain, hein, comme tous les dimanches. Ce sera en plus le prix de Belgique, dernière épreuve préparatoire au prix d'Amérique, donc ça devrait également être assez intéressant. On va maintenant passer au Quintet Plus de ce mardi 7 janvier. Ce sera le prix du Limousin, une compétition de niveau groupe D pour des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 261 000 euros. On a 16 concurrents au départ. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste avec un recul de 25 mètres pour les 10 plus riches. Donc à partir du numéro 7, c'est la première course du programme. Elle est prévue aux alentours de 13h55. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des bonnes bases dans cette épreuve, à commencer par le 13, pardon, Indy de Gire, qui pour moi, ce numéro 13, c'est le cheval de la course. Honnêtement, c'est vrai qu'il y a une course, il faut la courir, mais pour moi, c'est vraiment le cheval qu'il faudra battre. Il reste sur d'excellentes tentatives. Il a vraiment réalisé une très belle année déjà. En 2023, il avait montré de grosses qualités et il a confirmé l'an passé, en 2024, avec vraiment une très belle saison. Ses 3 dernières tentatives défaire des 4 pieds sont excellentes, notamment la dernière, puisqu'il est battu par Isofou Duchesne et Cobra Killergar. Il battait également Ialto Dertal, qu'il retrouve dans cette compétition, mais il trottait une 12-3 sur 2007 grande piste. C'est un excellent chrono. Auparavant, une 12-5 sur ce parcours en rendant 25 mètres. Franchement, il a des arguments à faire valoir. Et comme je l'ai dit, défaire des 4 pieds, c'est un lion. L'opposition est à sa portée. Pour moi, s'il ne connaît pas de soucis de trafic ou s'il n'y a pas d'ennui d'allure, je vois pas comment il pourrait être battu. Même si, voilà, comme je l'ai dit, une course reste une course. Pour moi, c'est vraiment un très très bon cheval. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 8, Hyacinthe Dijip. Je l'aime beaucoup également, Hyacinthe Dijip. C'est un cheval qui fait toutes ses courses. Vous voyez sa musique, il est très régulier. Alors parfois, il manque un petit peu de perçant. Maintenant, il est confié à Eric Raffin. Il est défaire des 4 pieds. Il a fait ses preuves sur ce parcours sur lequel il avait trotté une 13 derrière Cobra Killergar et Imoko Giblo il y a de cela quelques semaines. Voilà, associé à Eric Raffin, moi je franche qui est vraiment, on a encore une fois visé cette épreuve, même si voilà, c'est l'un des premiers à rendre 25 mètres, c'est pas non plus un mauvais engagement, et c'est vrai qu'avant le coup, je lui vois vraiment une belle chance théorique, il a de la tenue, en plus je regarde ses statistiques sur 2008 Grande Piste, il a très souvent bien fait, mis à part un distancement, il a toujours fait l'arrivée sur ce parcours, franchement il n'y a rien à acheter, pour moi c'est également une très bonne base au départ de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en troisième position, encore au deuxième poteau, le numéro 12, Ialto Dertal, qui a remontré le bout du nez en dernier lieu, derrière justement Indy de Gire, que j'aime beaucoup. Il était très confiant, Thierry Duval d'Estaing, lors de cette tentative. Là, il est pas autant, il n'a pas mis un emoji vert sur le site du trot, mais bon, le cheval est en forme, il est une nouvelle fois défaire des 4 pieds. Il n'y a pas grand chose à rajouter. Pour moi, s'il répète sa dernière tentative, il doit pouvoir finir sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le 15, Gamin de Maï, qu'il faut reprendre en confiance. Dernièrement, ça s'est pas bien passé. C'était le 18 décembre, dans une course où il retrouvait déjà Guapo Marboula, Grèze ou encore Franklin Park. Et c'est vrai qu'il s'est retrouvé un peu enfermé et il a voulu se dégager. Il s'est un petit peu accroché, il s'est mis au galop. Enfin bref, non, il s'est pas mis au galop, il s'est un peu accroché. Du coup, ça s'est pas bien passé dans la phase finale. Bref, à reprendre. En plus, il est associé à Johan Le Bourgeois. Il a fait ses preuves sur ce parcours sur lequel il a déjà gagné il y a quelques semaines de ça. C'était au mois de novembre. Donc voilà, c'était fin octobre, pardon, pour être plus exact. Et c'est vrai que c'est un cheval qui peut-être est barré pour les premières places par ses cadets, mais pour une 3-4e place, je pense qu'il a vraiment son mot à dire. Ensuite, j'ai retenu au premier poteau le numéro 5, Indocile. Alors, Indocile, c'est un cheval qui est un peu spécial. Il n'est pas très régulier. Ses 2 dernières sorties sont assez moyennes. Maintenant, il faut se souvenir qu'il avait remporté une épreuve sur ce parcours fin mars en 1-12-8. Ça veut dire s'il trotte un tel chrono,
faudra trotter quasiment 12 taurons pour ceux du deuxième poteau. Alors je pense que Indy de Gire ou encore il y a Sandy Gibbs en sont capables, même Yalto Dertal, mais c'est vrai que voilà, il y a l'incertitude de sa forme actuelle, mais il est quand même défaire des quatre pieds, il est bien engagé, c'est l'un des plus riches au premier poteau. Donc attention, moi je pense que s'il montre son vrai visage, il est capable de réaliser une performance de choix. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 2, Iggy Pop de Chenu, basirisé pour l'occasion. Hein, Jean-Michel Bazir qui est en grande forme. Il l'a encore prouvé hier, remportant un semi-classique pour la jeune génération, prenant plusieurs places. Enfin bref, il est défaire des quatre pieds, contrairement à ses dernières sorties où il était seulement plaqué. Il est bien engagé au premier poteau, c'est l'un des plus jeunes. Bref, lui aussi a beaucoup d'atouts à faire valoir. 2008 grande piste, il n'a pas forcément de grosses références. Il a déjà terminé deuxième sur ce parcours. C'était il y a une quinzaine de mois environ, une 13-7. Bon voilà, c'est un cheval qui a progressé depuis cette tentative. Je pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre, mais le fait d'avoir Jean-Michel Bazir et d'être pieds nus, ça lui confère quand même une chance régulière pour les places. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 6, I Still Loving You. C'est un cheval qui est très difficile à retenir, mais également à écarter. Quand on voit ses dernières sorties, c'est assez inquiétant. Maintenant, c'est un cheval qui a été sur la touche pendant quasiment 3 ans. Hein. C'est un cheval qui avait quand même couru au niveau classique, semi-classique. Et c'est vrai que sans ses ennuis de santé, il aurait clairement plus de gains que ça. Maintenant, depuis son retour à la compétition cette année, il n'a pas montré grand-chose. Il a du mal à pleinement se retrouver. Mais bon, c'est le genre de chevaux qui va peut-être refaire surface d'un jour à l'autre, d'une course à l'autre. Donc voilà. Moi, j'ai du mal à le retenir plus haut, mais en même temps, j'ai du mal à m'en passer aussi. Donc je le retiens en 7ème position vraiment par méfiance. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 11, Guapo Marboula. C'est un cheval qu'on a plus connu au trot monté, mais il a prouvé en dernier lieu qu'il était capable de faire des coups d'éclat également au trot attelé. Hein. Sa 5ème place dans l'une des courses références devant Grèze ou encore Gamin de Maï qui était distancé prouve justement qu'il est capable de faire de sacrées choses au trot attelé lorsqu'il se montre appliqué, parce que ça aussi c'est à prendre en considération et c'est pour ça que je le retiens aussi loin. Il est pas maniable, même s'il a gagné un petit peu en sagesse avec le temps à l'attelage. Ça reste quand même un cheval encore un peu spécial en compétition, donc voilà. Si ça se passe bien, il peut prendre une place, mais il faudra qu'il garde quand même la cadence jusqu'au bout. Et enfin en cas de non partant, j'ai retenu le 14 Grèze, un cheval qui est quand même assez régulier dans l'ensemble, mais il n'a pas de marge. On le voit. Hein. Et puis j'ai regardé ses performances sur ce parcours. Il y a couru à 2 reprises il y a couru à 4 reprises, et son meilleur classement c'est une 6ème place. Il a pris 2 6ème places sur ce parcours, barré par ses cadets. Voilà, c'est un cheval qui va profiter des défaillances, il va faire sa course, mais clairement, il faudra qu'il y en ait des défaillances pour qu'il puisse faire l'arrivée à mon avis. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 13 que j'ai retenu devant le 8, le 12, le 15, le 5, le 2, le 6 et le 11. Et en cas de non partant, le numéro 14. En conseil de jeu pour moi, le 13 et le 8, ce sont deux très très bonnes bases. Derrière, faut faire le choix, le 12. Je trouve que le fait que Thierry Duval d'Estaing soit un peu moins confiant, c'est pas rassurant. Maintenant, il a gagné le Quintet Plus de dimanche, donc l'écurie est en pleine forme. Je pense qu'il va confirmer 13, 8, 12. Maintenant, voilà, il y a le 15 aussi que j'aime beaucoup, Gamin de Mahé, même si il est barré. Pour moi, Gamin de Mahé, c'est plus une base de Quintet que de Quartet. C'est pour ça qu'à mon sens, 13, 8, 12, c'est peut-être plus recommandable selon les formules et les jeux que vous opterez. Donc voilà, faites votre sauce. En tout cas, ce sont mes choix. Moi, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain, ce sera en compagnie des sauteurs sur l'hippodrome de Pau si je ne me trompe pas. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.